Est-ce que vous vous souvenez des questions que vous posiez à l'époque où vous avez été diagnostiqué, à l'époque où on vous a annoncé le diagnostic de sclérose en plaques? Quelles étaient les questions que vous vous posiez? Est-ce que vous vous en souvenez? Moi, j'ai été diagnostiquée enfin, on m'a annoncé le diagnostic en 2007. Ça commence à faire longtemps et de souvenir, les questions que je me posais, c'était, en fait, la première question que je me suis posée, dans mon cas perso, hein, c'est: «Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie?» Parce qu'en fait, cette maladie, quand on m'a diagnostiquée, je me suis rendu compte qu'on pouvait dire que ça faisait des années que je l'avais, mais qu'elle prenait une nouvelle forme. Mais du coup, la question que je me posais, c'était: «Est-ce que maintenant, qu'est-ce qui va changer?» Enfin, les symptômes que j'ai sont reconnus comme une maladie. On me dit pas: «Rentrez chez vous, vous n'avez rien». On me dit: «Vous avez une maladie chronique, qu'on va essayer de soigner». Qu'on soigne comment? À coup d'injections. Que ce soit à l'époque, il y avait deux traitements proposés, c'était l'interféron et la Copaxone. Une injection tous les jours, c'est ce que j'ai choisi. Et à côté de ça, les bonus de cortisone en cas de poussée, voilà. Alors moi, la question que m'était posée, c'était: «Mais ça va changer quoi à ma vie?» Parce que finalement, ça fait depuis des années que j'ai ça et j'ai vécu très bien, enfin très bien, non pas très bien, mais j'ai vécu sans pendant des années, sans aucun traitement, sans bolus, les poussées on les reconnaissait pas, qu'est-ce que ça va pourquoi on m'emmerde quoi avec c'est bien, on m'a enfin diagnostiqué une maladie, ça va permettre de se être reconnu à 100 en ALD, mettre en place des choses, mais après, voilà, la question c'est ça, je me dis: «Ça va changer» et puis au fil du temps, j'ai vite réalisé que, bah, la maladie était en train de tourner. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était en forme de poussée et puis à partir du diagnostic, ça a commencé à toucher les jambes, enfin la motricité et là, ben, elle prenait une nouvelle forme. Elle passait en secondaire progressive. Donc, première question, c'était finalement aussi: «C'est quoi cette maladie?» J'en avais entendu parler, mais jamais j'aurais imaginé que moi j'en étais atteinte. Voilà. Pour moi, la sclérose en plaques, déjà on appelait ça la sclérose en plâtre. Je pensais que c'était une maladie, génétique, on naissait avec. Et je pensais que ça conduisait au fauteuil roulant, rapidement. Je ne connaissais pas qu'il y avait des formes, avec peu de symptômes et des formes avec des symptômes invisibles, tels que la fatigue chronique, d'ailleurs. Ouah, ouais, excusez-moi. Voilà, donc quelles sont vos questions? Les questions que vous vous posiez et actuellement, est-ce que vous avez encore des questions? Je vais faire une page sur mon blog nocep.fr pour répondre aux questions si vous en posez et faire des vidéos courtes avec des réponses à des problèmes. C'est pour ça que je vous pose la question, quels sont les problèmes les plus courants auxquels je pourrais répondre sur mon blog, sur cette chaîne YouTube? Voilà, donc merci d'y répondre et puis c'est tout. À bientôt! Si, j'ai un truc à dire quand même, avant d'arrêter. J'ai le syndrome du côlon irritable et hem et là, je suis en crise de ralentissement du transit. Il y a eu une accélération et puis là, maintenant depuis 15 jours, ralenti et j'ai cherché à me renseigner sur les différentes façons d'activer son transit. Alors, le médecin m'a prescrit un lavant qui n'a pas donné grand-chose. L'infirmière a dit enfin, c'est compliqué de faire un lavement quand tu es à mobilité réduite. Je vous passe les détails. L'infirmière qui m'a dit: «Il faut vite aller aux toilettes dès que ça sort». Alors que mon aide de vie, elle me dit: «Non, il faut rester le plus longtemps possible allongé et quand tu peux vraiment plus, tu vas aux toilettes». Et au final, bon bref, ça a été un peu foireux ce lavement. Du coup, j'ai pas vraiment, pour dire la forme, heu, médicale médicalement parlant, je n'ai pas exonéré totalement, hein, mon côlon, donc et c'est vachement pénible et là, j'ai appris en me renseignant, parce que je me suis dit: «Mais attends,
c'est une maladie chronique qu'on a. Il y a pas d'autre chose que des laxatifs oraux ou des lavements minces, quoi. Et là, j'ai vu qu'il existait des machines spéciales d'irrigation du côlon. Et donc j'ai même vu qu'on pouvait se faire prescrire par son médecin et ça serait remboursé par la sécu. Je me dis: «Mais pourquoi diable, il y a pas ni traitement gé ni le médecin généraliste, ni les neurologues, ni les gastro-entérologues qui sont au courant?» Alors là, j'en parle à mon neurologue et puis à la fin, je lui dis: «Vous en pensez quoi?» En me disant: «Il va me prescrire». Ben non, il y a marqué: «Irrigation du côlon, OK», il fait même plus de phrase, quoi. Je dis: «Tiens, il est un peu à la ramasse en ce moment». Enfin, lui aussi, il a 36 ans. Bref, je me suis dit: «C'est incroyable quand même». C'est un problème quand même assez fréquent dans la sclérose en plaques et parmi les sémilulaires aussi. Ils savent que et ben non, ben non. Ben voilà, donc je vous renseigne, il existe des machines pour et pas mal d'irrigation du côlon. Je ai parlé à l'infirmière ce matin, elle savait pas non plus. Donc voilà, on se sent un peu seul dans ces moments-là. Mais c'est ça la solution parce que j'en ai marre moi. Heu, alors on me dit: «Il faut prendre des des laxatifs à voie orale». Je dis: «Mais attendez, mon problème c'est mon il est double. Il y a à la fois la sclérose en plaques et le syndrome de côlon irritable. Si on donne des choses qui vont provoquer l'effet inverse, ça m'irrite le côlon, c'est pas mieux non plus». Voilà donc voilà, ouais, j'attends vos réponses à mes questions. Quels sont les principaux problèmes que vous avez rencontrés et toutes les questions que vous posiez avec le fait de la sclérose en plaques?